Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, attention, je ne vais pas dire la vérité, car la vérité n'est pas conceptuelle. Je vais proposer mon témoignage sincère d'être humain. Je vais évoquer aujourd'hui le sujet des études scientifiques. Ça devient une religion, les études scientifiques. Je dirais, il y a comme ça des superpositions du réel qui peuvent se mettre en place dans une culture. Parfois c'est la religion qui devient l'autorité qui est supposée dire le réel. Il y a des cultures où c'est la religion qui dit ce qui est vrai, ce qui est réel. Ça peut aussi être le pouvoir judiciaire c'est un peu le cas dans notre culture aussi, c'est-à-dire que vous allez voir souvent d'ailleurs les escrocs qui, si jamais gagnent un procès, vous expliquent: ah voilà, c'est la preuve que je n'avais rien fait. Pas du tout, c'est juste la preuve que le pouvoir judiciaire n'a pas eu les documents qui disent le contraire. Mais c'est impossible de savoir ce qui s'est passé. Le pouvoir judiciaire ne dit pas le réel. Le pouvoir judiciaire fait un jugement. C'est pas pareil. Le jugement, c'est une chose. Il peut être fidèle au réel ou il peut être totalement infidèle au réel. Donc le réel est totalement indépendant du pouvoir judiciaire. Je voulais l'évoquer aussi, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est les études dites scientifiques. Et dans notre société, de plus en plus, surtout avec ce que j'appelle le covidisme, essaye de supplanter le réel. C'est-à-dire que au lieu de regarder les choses en face, au lieu de regarder la réalité, ce qui n'est pas toujours simple, elle est complexe la réalité, elle est nuancée, on peut la regarder sous de multiples angles, on peut juste se contenter de dire: ah, la preuve, une étude a dit, surtout qu'en général on fait ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire qu'on prend une étude et on dit: ça c'est ce que dit la science. Non, c'est ce que dit une étude, ou peut-être 4 études. Et des fois, c'est comme le pouvoir judiciaire, des fois c'est fidèle au réel, des fois pas du tout. Il suffit qu'il y ait de la corruption par exemple, et il suffit que les scientifiques ou le scientifique qui pond le rapport, il suffit que ce soit un menteur, et du coup l'étude scientifique est un mensonge, très simplement. Donc c'est complètement insensé d'oublier la corruption, que ce soit sur le pouvoir judiciaire, que ce soit dans la religion, ou que ce soit donc sur les études scientifiques. Donc ça, je voulais le rendre clair, que dans tous les cas, les études scientifiques, c'est les études scientifiques, le réel, c'est le réel. Donc les études scientifiques ne prouvent à rien, jamais. Ça peut se rapprocher de preuves parfois. Ça ne veut pas dire que on doit rejeter toutes les études scientifiques non plus, c'est pas ce que je veux dire. Je dis pas: ouh là là, les études scientifiques c'est bon, on peut les mettre à la poubelle sous prétexte qu'il y aurait de la corruption. Ça serait un sophisme, ce serait du cherry picking en disant: ah, regardez, il y a 2 études scientifiques qui ont été corrompues, qui ont été falsifiées. Il y a par exemple The Lancet Gate, qui pour démonter l'efficacité de l'hydroxychloroquine consiste à avoir payé une entreprise qui a créé des fausses données, donc des données bidons qui venaient de nulle part, qui a inventé des cas qui n'existaient pas, et pour faire une soi-disant étude monumentale c'était la plus grande étude de tous les temps sur la question, et en fait c'était 0 cas parce que c'était connecté absolument pas au réel. Donc voilà un exemple. Et c'est pas parce que ça c'est arrivé qu'on peut dire: ah voilà, The Lancet pond toujours des fausses études, et toutes les études scientifiques c'est de la merde, et la science c'est de la merde. Donc ça, ce serait aussi faire du cherry picking, de prendre une étude falsifiée pour dire: elles le sont toutes. C'est pas ce que je veux dire, qu'on soit clair. Je dis juste: aucune étude ne représente le réel. Je dis pas que les études n'ont pas d'utilité. C'est juste qu'elles auront l'utilité adaptée à ce qu'elles sont réellement. Et ce qu'elles sont réellement, c'est le témoignage d'une équipe scientifique. C'est tout. On ne peut pas dire davantage. Des fois c'est très utile, des fois c'est mensonger. Donc ce qui est important dans tous les cas aussi, c'est de garder en conscience que une étude scientifique aujourd'hui dépend de la monnaie. C'est le problème. Je crois que c'est Einstein qui disait: la science est une chose merveilleuse tant qu'il ne faut pas en vivre. Sous-entendu, je crois, en faire son métier, ou je ne sais pas quels étaient les termes qu'il a utilisés. Je fais un peu comme ça, j'ai un petit peu froid. Et donc, ça c'est important, qu'une étude scientifique dépend du financier. Parce que du coup, évidemment qu'elles sont très 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 sensibles à la corruption. Voilà. On peut, là encore, sans faire de généralité, on peut et on doit considérer
la possibilité que la personne qui finance ou l'entreprise qui finance va pouvoir corrompre l'orientation, soit massivement, soit un petit peu, de la soi-disant étude, qui du coup évidemment n'aura plus rien de scientifique. Donc c'est toujours un abus de langage quand on parle d'études scientifiques, parce que on ne peut que présupposer qu'elle est scientifique. En fait, on ne le sait jamais. C'est très compliqué d'évaluer quand on lit une étude si elle a vraiment suivi les protocoles scientifiques. On est bien d'accord que la corruption ne fait pas partie de la science, ou simplement il peut y avoir aussi des erreurs ou des incompétences. Là, j'ai évoqué la corruption, mais les erreurs et les incompétences, ça peut exister aussi. Et là aussi, ça ne fait pas partie de la science. Et donc, cette dépendance que les études scientifiques ont à la monnaie, au-delà de la conscience qu'on doit avoir quand on lit le résultat d'une étude, souvent d'ailleurs on lit pas en général les résultats d'une étude qui, quand elles sont sérieuses, sont très nuancées, très explicites, très détaillées. Souvent on lit l'interprétation d'un journal, d'une personne, d'une idéologie, d'une étude scientifique en plus. Donc il y a ce biais de l'intermédiaire qui vient vous rapporter l'étude qui peut aussi exister. Et donc, en plus de tout ça, donc j'ai déjà évoqué beaucoup de faiblesses de l'étude quant à une prétention qu'elle aurait de représenter le réel. Et je disais, le fait qu'elle dépende de la monnaie, ça doit surtout nous rappeler que le plus important avec les études scientifiques ou pas, c'est celles qui n'existent pas. Toutes celles qui n'ont pas de financement, toutes celles qui n'ont pas trouvé un mécène, un humain, une organisation quelconque, qu'elle soit civile ou publique, qui s'intéresse à la question. Forcément, la population, on va dire, des études scientifiques est très orientée par l'intérêt de ceux qui ont les moyens de financer des études scientifiques, inévitablement. Donc il ne faut jamais oublier ça, parce que le réel, lui, il existe indépendamment de ça. S'il n'y a pas une étude qui s'occupe d'étudier l'arbre qui est derrière moi, ben vous ne savez rien de l'arbre qui est derrière moi, et pourtant il fait partie du réel. Donc c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important dans la vie que d'étudier cet arbre derrière moi, quoique, va savoir. Mais c'est ça qu'il ne faut jamais oublier. C'est-à-dire que quand on dit oui, les études scientifiques disent, oui, mais c'est surtout qu'est-ce qu'elles disent pas, qu'est-ce qu'elles n'ont pas étudié. C'est évident que c'est avant tout l'intérêt des multinationales qui va être représenté par l'essentiel des études scientifiques. Là encore, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'essaye depuis tout à l'heure d'être le plus nuancé possible, de faire le moins de généralité possible dans mes propos. Je ne dis pas que inévitablement une étude scientifique représente l'intérêt d'une multinationale, je dis que ça va influencer dans ce sens. Et il pourra y avoir des études scientifiques indépendantes des multinationales. Ça peut exister. Clairement, c'est une minorité. Et c'est surtout que, encore une fois, si on considère, si on fait l'erreur cognitive de considérer les études scientifiques comme étant le réel, comme étant la nouvelle religion, et je vais finir après sur ce point-là, du coup, on va éluder tout ce que les études scientifiques n'ont pas regardé simplement, et qui est, faut être sérieux, l'immense majorité du réel. Donc c'est pas un petit problème, hein, c'est un problème monumental. Notamment, s'il y a une maladie, tous les traitements possibles de la maladie ne seront absolument pas étudiés scientifiquement. Il va y avoir peut-être 2-3% des possibilités du réel qui vont être étudiées. Donc dire par exemple, comme le fait le pouvoir judiciaire en ce moment, en disant on va autoriser certains produits qui seraient une solution contre une maladie parce que c'est la seule solution, et que même si le produit est en phase expérimentale, on va l'autoriser parce qu'il n'y a pas d'autre solution, ça typiquement c'est de la manipulation. On ne peut pas dire ça, personne ne peut dire ça, puisque l'immense majorité des autres solutions, des autres médecines, des autres approches n'ont pas été étudiées. Et pour finir, ce que je voulais exprimer, c'est que dans tous les cas, c'est d'autant plus grave de considérer les études scientifiques comme étant une représentation du réel que ça n'a jamais été l'intention de la science. C'est exactement le contraire. C'est la religion qui prétend à une vérité, donc qui prétend à être la réalité. La science, au contraire, elle ne prétend qu'à décrire des phénomènes avec des méthodes très précises, reproductibles,
et avec une conscience de la limite de la connaissance qui est établie. Il y a toujours cette notion de limite de la connaissance établie. En science, on ne peut pas dire, par exemple, il n'y a que telle solution qui fonctionne devant telle maladie. C'est pas possible. On peut juste dire cette solution apporte telle conséquence dans telle situation limitée. Et personne ne peut scientifiquement dire cette solution elle est géniale ou elle est efficace. Par exemple, cette solution efficace, ça veut rien dire. En science, on ne va pas dire ça. Efficace est un mot bien trop vague. On va décrire l'efficacité avec des chiffres, avec des mesures et avec, encore une fois, une conscience des limites dans lesquelles on a fait l'expérience. Donc il ne peut pas y avoir de prétention de vérité en science. La science, c'est ce qui va remettre tout en question tout le temps. C'est le contraire même de la prétention de dire la vérité, d'être fidèle au réel. On sait en science qu'on n'est jamais fidèle au réel, on sait qu'on est toujours dans la description d'une toute petite partie du réel et on essaye, quand on est scientifique, de déterminer au maximum les contours de cette partie qui ne peut donc pas représenter le réel parce que c'est une toute petite partie du réel ou même si c'est une moyenne partie, elle ne représentera jamais le réel. Voilà par quoi je voulais finir. Le réel est donc plus fort que toi. Le réel, c'est pas les études scientifiques, c'est pas le pouvoir judiciaire, c'est pas les religions, c'est pas ce que je raconte non plus donc. Et j'espère que cette vidéo sera utile. À bientôt pour d'autres vidéos. Lean back and swallow the key to